Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Les histoires de famille, c'est toujours compliqué, car ici on a un fait divers. Apparemment, un père aurait poignardé son futur gendre. Je ne sais pas pourquoi, on va checker tout ça ensemble. J'ai toujours dit, les histoires de famille, toujours compliquées, sauf dans la mienne les gars. Parce que mon père est mère, ma tante est sœur, j'ai un cousin qui est frère et mon frère est ma sœur. Si t'as capté, tu laisses un like, et si t'as pas capté, eh bien, tu tu l'écris dans l'espace commentaire. Bref, on est parti, let's go. Exactement, allez on va passer à cette affaire. Alors cette histoire est folle, 21h08, on est en direct, écoutez bien cette affaire qui est incroyable. On va bien raconter cette histoire, ça se passe Shake avec du café les gars. Tarn-et-Garonne. Exactement, Faudoas, merci. C'est un petit village. Oui, bah, oui, je sais. Alors, Dans le Tarn-et-Garonne. merci. Qu'est-ce qui s'est passé samedi? Racontez-nous bien. Et moi j'ai toutes les infos sur l'affaire également. Allez. Et ben, samedi, en fin de matinée, c'était le mariage d'une jeune fille de 25 ans qui avait choisi. C'est un couple qui habite dans ce village depuis Exactement. longtemps. Une jeune fille de 25 ans qui allait se marier avec un homme de 63 ans. Voilà. Pouah, Ah oui, d'accord. Faut le dire, oui, déjà, voilà. aïe aïe aïe. Bon bah, les gars, l'amour n'a pas d'âge, hein, comme on dit. Et bon, allez, je le sais très bien, je vais le dire pour toi, parce que dans l'espace commentaire, ça va crier au sugar daddy. Mais c'est peut-être le cas. Mais laissons à la femme le bénéfice du doute. Ça se trouve, elle l'aime réellement. Voilà. De toute façon, chacun fait ce qu'il veut, ça n'empiète pas sur nos vies, les gars. Donc voilà. Ça, Ouais. c'est important parce que je le gardais pour après, mais nos livres. Balance. vous le mettez où vous voulez. Et donc cette jeune... On va se coller ça, Fais gaffe vas-y. quand même. Merci. Merci. Alors oui, Michel. Je parlais du monsieur. Non, bah, Et donc ce monsieur de 63 ans et cette jeune fille de 25 ans devaient se marier, tout était prévu, sauf que le père de la jeune fille a totalement dérapé. Il avait d'ailleurs prévenu déjà le maire et même le procureur de la République de Montauban qui voulait s'opposer à ce mariage. Il avait demandé au maire de ne pas célébrer le mariage. Le maire a dit « j'ai aucun moyen de le faire ». Putain, attends. Bon, le mec, ça se voit, au moins, il s'y était opposé. Bon, pas dans les règles, pas tout à fait légalement. Au début, là, oui, ok. Bon, après, le papa, c'est un pétage de plomb, tu sais, quand t'aimes ta fille, tout ça, va savoir aussi. Peut-être que le gars de 63 ans, il a la magouille, on n'en sait rien. Auquel cas, en tout cas, voilà, le gars de 63 ans n'a rien fait pour mériter un tel châtiment. Exactement. Le Alors, parquet, et c'est évidemment pareil. Et alors, vous allez voir, cette histoire est complètement folle. Juste avant, regardez, la future mariée s'est exprimée. Et elle a donc affirmé que c'était pas la première fois que son père tentait de s'en prendre à son compagnon. Regardez la jeune fille. Nous avancions vers la mairie, moi et mon compagnon. Mon père était un peu plus loin vers la droite, les mains dans le dos, mais on ne se doutait pas qu'il avait en fait un couteau dans le dos. Et quand on arrivait à sa hauteur, il s'est jeté sur mon compagnon et il a mis des coups de couteau dans le dos. C'est passé à 1 centimètre du cœur. Bon, l'habit ne fait pas le moine, les gars, mais je doute que ça soit une femme qui adore le pognon. Enfin, qui va avoir un vieux pour sa thune. Voilà. Mais encore une fois, l'habit ne fait pas le moine. Hein. Mais j'ai des doutes quand même. Elle m'a l'air assez sincère. Et je me trompe rarement sur les gens. Cœur, 5 mm du rein. Un miracle, je peux dire. À cause de notre différence d'âge, Chaud, j'étais ça. persuadée qu'il me ferait du mal, qu'il abuserait de moi. Précédent homicide à mon compagnon, mon père était venu pour essayer de l'assassiner avec une hache. Alors, racontez-nous ce qui se passe au mariage. Mais le mec, putain, le papa, là, il a pété un câble. Hein. Et tu vois, c'est triste, ça, pour sa fille, parce que le même soir, je sais pas si le type est mort, hein. Enfin, je pense pas. Parce que sinon, au lieu de que ça soit noté poignardé, il aurait été noté assassiné dans le titre. Le même soir, elle a failli perdre son amoureux, son futur mari, et son père. Voilà. Je pense que la même, elle l'a perdu. Ne faites pas ça, les gars. Si vous êtes papa, ne faites pas ça, sauf si vous devez absolument défendre votre fille. Voilà. Mais là, si votre fille est amoureuse, moi... Si ma fille un jour me dit « Papa, je suis amoureux d'un type qui a 40 ans de plus que moi, il est même plus vieux que toi. » Bon, je serais pas content, hein.
j'irai lui parler, mais c'est pas pour ça que je vais le cutter. Le mariage, c'est un truc. Et ben donc on est dans le cortège, il est 11h30, le cortège se dirige vers la mairie, vers l'hôtel de ville du petit village là, de 300 habitants pour célébrer ce mariage. Et à ce moment-là, le maire faisait très attention parce qu'il était prévenu, il savait que c'était une cocotte minute. Ça, Jean-Louis et donc Dupont, hein. il surveillait visuellement le père. Et à un moment donné, donc juste avant d'arriver à la mairie, le père sort un couteau de sous son t-shirt et puis un autre couteau qu'il avait dans le pantalon. Et là, il se jette sur le futur marié, donc, et il le poignarde à 7 reprises. Et là, le maire a le temps, c'est un ancien... Ouais les gars, ça va super vite. 7 fois en une fraction de seconde, quoi. Ouais, c'est ça, en quelques secondes max. Ça va super vite. Donc, je le redis, les gars, pour votre bien. Si un jour vous vous faites attaquer au couteau, vous courez. Parce que je lis des inepties dans l'espace commentaire. Ouais, mais moi j'attrape sa main, je fais ça, je fais ça. Bullshit, t'y arriveras pas. Tu vas juste te prendre des coups de couteau et crever là. Tout ça parce que t'as vu des vidéos sur YouTube qui te mentent, qui font croire que t'es un Superman alors que pas du tout. Contre une arme, tu peux rien faire. Rugbyman, c'est un mec qui est costaud et qui a bon réflexe. Il va plaquer le père, le bloquer, il lui bloque le bras, ils réussissent à le désarmer avec la secrétaire de mairie, et puis il y a des gens qui ont été blessés qui ont voulu aussi intervenir. Alors fort heureusement, le futur... Putain, le maire, les gars, c'est bien ça que j'ai compris. Donc le maire qui a plaqué au sol parce que c'est un ancien rugbyman. Putain, ben voilà. C'est bien ça. T'arrives, bang, tu le plaques au sol, on se jette à plusieurs dessus. Ben voilà, normalement c'est comme ça que ça devrait se faire. Voilà, très bien. De l'entraide, de l'humanité, c'est très bien ça. Putain, ça c'est une histoire. Ça, c'est le courage de ce gars-là. Devrait être enseigné un peu partout là. Voilà, on devrait donner une médaille au maire. Futur marié a été évacué en ambulance, mais ses jours ne sont pas en danger. Oui, c'est ça. Et je précise également que dans l'ambulance, il a demandé au maire de le marier quand même dans l'ambulance. C'est vrai. Mais il faut savoir, il a raison. C'est une histoire de fou. Le maire, j'ai eu au téléphone, il devait venir là. Il est sur la route, le pauvre Jean-Louis. Il est passé par Paris. Je vous dis, le truc, il voulait se marier, tellement se marier avec cette jeune fille, qu'il a dit si je meurs, marie-moi avant dans l'ambulance. Et le maire lui a dit je ne peux pas, je peux que te marier à la mairie, je ne peux pas. Il faut l'écharpe. Tu peux pas me ramener. Voilà, même si même blessé, je fais le mariage et après. Je pars. Ouais, exactement. Il voulait absolument se marier avec cette jeune fille. Il a 63 ans d'ailleurs. Et là, cette jeune fille donc a 25 ans. Je vous le dis, ils s'aimaient vraiment. Il paraît qu'ils s'aiment vraiment, qu'ils sont fous l'un de l'autre, qu'il y a vraiment un amour incroyable entre les deux. Et que, voilà, elle est très très amoureuse de lui. Eh bien, si c'est vrai, c'est super beau et je leur souhaite tout le bonheur du monde, malgré ce qui s'est passé. Et je souhaite que le papa trouve la rédemption également, parce que là, ce qu'il a fait... En plus d'avoir raté son coup, et heureusement pour le monsieur, bah il a sûrement perdu sa fille. Lui est très amoureux d'elle, et c'est un truc de fou. Hein. Et quand tu perds ta famille, la vie n'a plus de sens. Oui, le maire a tout vérifié, c'est une vraie histoire de sentiment, a priori, et le maire a été héroïque, heureusement, Michel le disait. A été héroïque, oui. C'est un ancien rugbyman d'Agen, de très haut niveau, parce que je crois qu'il compte il était en équipe de France. Une sélection, exactement, une sélection d'équipe de France, et il l'a littéralement... Oh putain. Oh putain, le gars il a dû passer un mauvais quart d'heure. Ah les gars, vous vous rappelez quand je faisais des plaquages sur la chaîne? Bah c'est lui qu'on va éviter pour qu'il anéantisse définitivement Bobby Six Killer, mon mannequin. C'est comme ça qu'on l'avait baptisé. Plaqué au sol en réagissant hyper vite, quoi. C'est-à-dire que sinon, le père se serait acharné tellement sa haine était terrible. Puisqu'il il lui a mis 7 coups quand même. Oui, donc c'est déjà un peu de l'acharnement. Oui, mais il avait dit je vais foutre le bordel. C'était ses termes, et sans doute plus. Donc, alors, le couple s'aime, mais les parents ne s'aiment pas. Je savais que ce mariage serait compliqué, car le père ne supportait pas que sa fille de 25 ans épouse un homme qui a 40 ans de plus qu'elle, même s'ils vivaient ensemble dans ma commune. Dans la semaine, le père m'avait averti qu'il viendrait semer la perturbation, et je m'étais psychologiquement préparé à intervenir. C'est un truc de fou. Il lui a sauvé la vie. Il lui a sauvé la vie. Et je me demande ce que le mec va avoir comme sanction maintenant. Ce que le papa va avoir comme sanction. Quelque chose comme ça, je suis désolé. C'est une tentative de meurtre, et comme je dis à chaque fois, peu importe ton origine ou ton statut social, dès que tu commets un crime, ta place est en prison. Voilà. Je dis pas un crime pour défendre ta famille. Bon, est-ce qu'on peut catégoriser ça de crime? Je ne sais pas. Mais là, en l'occurrence, c'est un acte prémédité, il n'y avait personne à sauver, c'est juste
une sorte de vengeance. Voilà. Bah là, c'est un crime. Et encore une fois, la place des criminels, c'est en prison et pas dehors. Parce que de toute façon, il va ressortir, il va sûrement recommencer. Et cette fois-ci, il viendra pas avec un cut. Il viendra peut-être avec un flag. Et bah là, il ratera pas son coup. Et même moi, pour Jean-Louis Nolan, Dupont qui doit venir, voilà, qui a raté son train. Jean-Louis, il est au téléphone avec nous, Jean-Louis, parce qu'il est sur le chemin. Jean-Louis, c'est Cyril. Bonsoir, Jean. Bonsoir, Jean-Louis. Bonsoir Cyril, je suis fier de t'entendre parler et de te voir sur les émissions depuis longtemps. Écoute, je suis très heureux d'être venu avec vous. Ça me change les idées même de venir à Paris, là où j'ai joué aussi au Racing à l'époque, dans les années 80. Et tu viens nous voir demain sur le plateau, Jean-Louis, d'accord? Demain? Bah oui, tu dois repartir demain? Ah non, je peux rester demain matin ou... Alors moi, le matin, je fais pas trop d'émissions, mais... en fin de journée, tu peux venir dans l'émission de demain, parce que tu devais venir, et là, je sais que voilà, il y a eu un problème de train, donc voilà, voilà, Jean-Louis. Est-ce que ça va, en tout cas, Jean-Louis? Est-ce que est-ce que tout le monde est hors de... Voilà, hors de danger? Sécurité. Non, ça va, moi je suis... pas de problème. Il comprend rien, lui. Non, mais toi, Il comprend rien. Il est marrant, lui. Le marié. Ah, le marié, tout se passe bien, il y a de bonnes nouvelles, il est rentré chez lui. Ah d'accord, il est rentré chez lui, magnifique. Il a Bien, trouvé ça. sa femme ou pas, sa future femme? Mais sa future femme est toujours avec lui, il n'y a pas de problème. D'accord. Ça se passe bien, Et c'est le dans mon père, petit village. il est où là? Il a été interpellé? En tôle, j'espère. Le père, je pense ce qu'il va faire avec les coups de couteau qu'il a filés, je pense qu'il va... je crois qu'il va partir, Ouais, on est d'accord. Il est en prison, je pense. Ouais, Bah, c'est ça le truc, tu vois, on n'est pas sûr. Je pense qu'il est en prison. On devrait même pas dire je pense. La réponse à avoir, ce serait... Non, il est en tôle, là. Direct, fais ça. Bien sûr, oui, je pense aussi. Oui. Merci Jean-Louis, tu viens nous voir demain parce qu'on veut vraiment te saluer demain, on veut te voir parce que t'es un héros. Et on t'aime Jean-Louis. Merci Jean-Louis, qui est un énorme sportif. Ok. Bah écoute, dis-moi ce que tu penses de tout ça dans l'espace commentaire. Toi, comment est-ce que tu aurais réagi? Moi, je dis clairement, voilà, ma fille fera ce qu'elle veut. Bon, enfin, ma fille ou mon fils, hein, parce que j'ai pas encore d'enfant l'année prochaine, j'espère, en tout cas. Ils feront ce qu'ils veulent. Tant que mes enfants sont heureux, eh bien, ce sera le principal. Maintenant, voilà, je dis pas que ça me fera plaisir si ma fille ou mon fils vient m'annoncer que son conjoint est plus vieux que moi, quoi. De 40 ans. Bref, peace, et fais très attention à toi.